Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous n'allons pas parler emploi, mais formation. Face à la transformation digitale de notre société, il y a de formidables enjeux, il y a de formidables perspectives d'emploi, mais il faut être formé dans ces domaines. Eh bien, vous allez découvrir une formation qui va répondre à cette ambition. Si vous voulez travailler dans ce secteur, c'est avec Dominique Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du réseau IFAG, alors un regroupement de 16 écoles en France métropolitaine et en Outre-mer. Vous êtes spécialisé dans le management et l'entrepreneuriat. Comment décrire l'IFAG aujourd'hui? Alors effectivement, c'est un vrai réseau qui est avec des écoles qui proposent exactement les mêmes formations, les mêmes certifications. On existe depuis 1968. Alors si vous faites un calcul rapide, on va fêter bientôt nos 50 ans, ce qui est déjà, ce qui montre aussi qu'on est bien implanté sur notre territoire. Et puis la particularité de l'IFAG, au-delà du management et de l'entrepreneuriat, c'est que justement on est l'école des territoires. Donc vraiment implanté sur les territoires, vous travaillez avec les entreprises localement. En France, allez, vous êtes dans les grandes villes, quelles sont les villes où on peut vous trouver? Particularité, on est aussi bien dans les grandes villes que dans des villes moyennes. Grandes villes, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes. Moyennes, alors je vais essayer de ne pas me tromper parce que si je dois toutes les citer, mais bon, quelques exemples, Montluçon, Auxerre, Agen, voilà. Ouais, en tout cas, toutes sont sur le site www.ifag.com. Et La Réunion. Et La Réunion. Vous êtes là parce que vous lancez à la rentrée 2018, septembre 2018, une nouvelle formation qui s'appelle le management de la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, il y a en France un formidable enjeu sur cette question. Le dernier rapport de Deloitte, qui date de décembre 2017, indique qu'il y a 3,5 millions de TPE-PME. Et que sur ces 3,5 millions, seulement 11% d'entre elles sont équipées d'outils numériques. Ça nous laisse un champ extraordinaire et je crois que c'est même une nécessité économique qu'on puisse accompagner, que les entreprises passent ce cap de la digitalisation de leurs process parce que c'est des gains de productivité énormes à aller chercher. Et il faut donc former des personnes sur ces thématiques. Et c'est tout l'objectif de la formation que vous lancez. Vous la lancez dans une des écoles ou dans toutes les écoles de l'IFAG? Dans toutes les écoles, d'abord parce qu'elle est portée sur la formation initiale de l'IFAG sur le titre manager d'entreprise et de centre de profit, qui est certifié par l'État, auquel on ajoute ce qu'on appelle un bloc de compétences délivré par l'EPSI, qui est une école d'ingénierie informatique, et qui nous apporte justement ce bloc de compétences techniques. Donc ce sera à destination de l'ensemble des campus IFAG. Donc ça, c'est pour la rentrée 2018. C'est une formation qui va durer combien de temps? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans? On est sur 2 années. Hein. Alors ça s'adresse effectivement à des étudiants qui sont diplômés Bac+3. C'est important de le dire aussi, toute filière, parce que chacun peut avoir une approche différente d'ailleurs de la transformation digitale. Voilà, ils peuvent intégrer, quel que soit leur diplôme Bac+3, le programme manager de la transformation digitale en entreprise. Et derrière, il y a des vraies opportunités d'emploi dans ce secteur? Vous le pensez? C'est le pari que vous faites? Oh, c'est pas un pari, parce que quand on a 30 000 postes aujourd'hui dans le numérique qui sont nous pourvus, ça c'était des chiffres qui dataient de début 2017, c'est même plus un marché, là c'est une nécessité que les organismes de formation apportent justement ces compétences nécessaires aux entreprises, parce que parfois, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, les compétences ne sont peut-être pas forcément en interne. Et donc, ces étudiants qui vont venir être formés, c'est qui va les former? Parce que quand on parle de transformation digitale, est-ce que les formateurs existent? Alors oui, les formateurs existent. D'abord, pour faire la transformation digitale, il faut avoir une approche globale de l'entreprise, une approche systémique. Donc en fait, ils vont d'abord voir toutes les fonctions de l'entreprise. Parce que la transformation digitale, elle ne s'adresse pas qu'uniquement aux services informatiques, elle touche bien évidemment toutes les fonctions. Et puis, justement, la partie qui est un petit peu plus technique, c'est justement l'école d'informatique EPSI, ce sont les intervenants de l'EPSI qui vont venir donner les cours. D'une manière générale, ces formateurs sont également implantés sur les territoires parce que c'est votre philosophie, vous travaillez en local avec les entreprises locales? Oui, ils ne sont pas partout. Alors comme ils ne sont pas partout, nous aussi, on a aussi digitalisé une partie de la formation parce qu'il y a une partie de cette formation, notamment délivrée par l'EPSI, qui est fait à travers du distanciel, de la formation à distance. Aujourd'hui, cette formation qui va être lancée, elle pourra être pratiquée en continu ou vous avez préconisé l'alternance? Moi, je préconise
D'abord l'alternance, d'abord parce qu'il y a un besoin, on l'a exprimé tout à l'heure, mais surtout je pense que c'est important que les entreprises puissent justement faire appel à ce qu'on appelle les digital natives, cette génération Y ou Z, peu importe, pour justement apporter ce regard neuf, pouvoir réaliser un audit du digital de l'entreprise et apporter un petit peu toute cette vision globale sur l'ensemble des fonctions. Alors aujourd'hui, s'il y a une entreprise qui cherche justement un étudiant pour réaliser sa transformation digitale, il pourra s'adresser à l'IFAG dès quel moment? Dès maintenant, s'il va sur le site de l'IFAG, il pourra choisir. On a à chaque fois dans chaque campus un responsable des relations entreprises qui se fera un plaisir de récupérer les besoins des entreprises. Et pour pouvoir avoir un étudiant en alternance sur cette formation pour le mois de septembre. Si on est étudiant par contre et qu'on est intéressé par cette formation sur le management de la transformation digitale des entreprises, à quel moment il faut s'adresser à l'IFAG et comment ça se passe pour rentrer dans ce cursus? On est en plein dans les concours, il y en a déjà un qui vient de passer. Là, de toute façon, du mois de février jusqu'au mois de juin-juillet, il y a toujours des concours sur l'ensemble de nos campus. Être diplômé Bac+3, ça c'est un minimum. Et puis effectivement, il y a quelques tests, c'est très classique. Un entretien collectif parce qu'on tient justement à cet esprit d'équipe. Et puis un entretien individuel avec quelques particularités. 5 minutes pour nous surprendre, par exemple, pour surprendre le jury. Voilà, c'est des particularités parce qu'on aime s'approcher de la personnalité de nos étudiants. Voilà, c'est le petit plus de l'IFAG, c'est ça? Il y en a d'autres, mais c'en est un, ça en fait partie. Alors, quels sont les autres petits plus de l'IFAG de manière générale? Moi, je crois qu'on est vraiment aussi sur cette notion de réseau. Preuve en est, d'ailleurs, puisqu'on parle de digitalisation, on réalise chaque année, en début de formation, pour l'ensemble des étudiants, des business games, mais pas uniquement des business games au sein du campus, mais à travers tout le réseau. Et c'est quand même très intéressant de voir des étudiants réunionnais, se batailler à travers le business game avec des étudiants d'Auxerre, de Lille, de Paris, de Toulouse, enfin, peu importe. Et tout le monde travaille en même temps. Les étudiants adorent ce genre d'exercice. Monsieur le maire, merci beaucoup de nous avoir présenté l'IFAG et cette nouvelle formation. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Et en attendant, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de l'IFAG, www.ifag.com, une école qu'on aime bien, implantée sur les territoires et surtout très moderne. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir.